plus de 2 mois après la tenue à Niamey au Niger du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique et l'évaluation du processus de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, c'est au tour de la maison mère de l'institution panafricaine Addis Ababa d'accueillir ce 18 février 2023 la 36e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine placée sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf ». 24 heures avant l'ouverture solennelle des travaux, le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, foule le sol éthiopien. À l'aéroport international Bolé d'Addis Ababa, le chef de l'État est accueilli à sa descente d'avion par la ministre éthiopienne du Tourisme, ambassadeur Nassit Tchali, qui avait à ses côtés l'ambassadeur du Tchad auprès de la République fédérale d'Éthiopie et représentant permanent du Tchad auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Mohamed Ali Hassan. Le chef de l'État a ensuite eu droit à tous les honneurs dus à son rang. La délégation tchadienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, et comprenant notamment le ministre d'État conseiller à la présidence Abakar Manani, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable Mohamed Abdelkerim Hanno, des conseillers techniques à la présidence et le personnel diplomatique tchadien établi en terre éthiopienne étaient également de l'accueil. Fini le rituel protocolaire, le président de transition et son hôte se retirent au pavillon d'honneur pour un échange de quelques minutes avant que la délégation présidentielle ne prenne la direction de la chancellerie du Tchad, située à une vingtaine de minutes de l'aéroport. Cette 36e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a été précédée de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif qui s'est tenue du 15 au 16 février au siège de l'institution continentale. Le Tchad a été représenté à ces assises par le ministre des Affaires étrangères. Avant l'ouverture officielle des travaux de la conférence, l'agenda du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, prévoit sa participation à une réunion du comité ad hoc de haut niveau sur la Libye. Pour aider les frères ennemis libyens de fumer le calumet de la paix, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, tient à marquer de sa présence tous les sommets, réunions de haut niveau et rencontres bilatérales consacrées à la résolution de la crise libyenne. Paris en France, Oyo au Congo-Brazzaville et aujourd'hui Addis Ababa au siège de l'Union africaine. Aux côtés du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, président du comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, des autres présidents impliqués dans la résolution de la crise et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est venu à cette rencontre réitérer une nouvelle fois le seul langage de vérité selon lequel la solution à la crise libyenne ne peut venir que des Libyens eux-mêmes et la communauté internationale doit les encourager à regarder ensemble dans la même direction et parler ensemble le langage de paix, de réconciliation nationale, de cohésion sociale et d'unité dans la diversité. La déstabilisation du pays de Mouammar Kadhafi a impacté négativement tous les pays situés au sud de la Libye. Le Tchad a payé particulièrement un lourd tribut avec la perte incommensurable du maréchal du Tchad, paix à son âme. Le chef de l'État a tenu à rappeler une nouvelle fois qu'aucune solution à la crise libyenne ne saurait être effective et pérenne sans que cessent les influences, les ingérences et les convoitises des puissances étrangères qui se livrent à une lutte de positionnement par procuration.
En clair, dira-t-il, je cite, le Tchad en appelle à une approche inclusive de tous les acteurs libyens afin de parvenir à une paix définitive. Car l'exclusion de quelques composantes que ce soit ne pourrait qu'aggraver cette crise qui n'a que trop duré. Fin de citation. Bref, le président de transition est venu à cette réunion du comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye pour appuyer toutes les propositions appropriées devant permettre à la Libye de tourner cette page sombre de son histoire, dont les conséquences sécuritaires sur la région du Sahel en général et le Tchad en particulier sont incalculables.